Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, il y a Antoine qui a tapé pendant un moment le bois ici, à la hache. Donc on voit, il y a plein de petits bouts. Le coucher de soleil, je vais vous montrer, il est incroyable ce soir. Mais tous les soirs, on a eu, là c'est notre 3e nuit, on a toujours eu des couchers de soleil assez jolis. Là ce soir, ça va être la pleine lune, donc je pense que ça va être hyper illuminé. Parce que les nuits d'avant, c'était déjà bien lumineux. Et voilà, Antoine fait son petit feu. On va se cuire des chorizo. Et voilà. On voulait acheter des allume-feu la dernière fois. Et finalement on les a pas pris. Mais je pense qu'on les a pris mais qu'on les a oubliés en caisse. Je sais pas où ils sont, on les a pas retrouvés. Ouais. Du coup on a fait à l'ancienne. On avait un petit peu de paille. Dans le sac de roue, il y a toujours plein de choses. Et il y a eu un spot où il y avait pas mal d'herbes sèches. Du coup j'ai fait un petit stock en me disant on sait jamais des fois pour des feux. Et voilà, derrière les couleurs sont impressionnantes. Là il est 6h je crois, 18h. Voilà. Et vu la lune, ça promet d'être vraiment magnifique ce soir. Bon, bah Antoine aura son feu sur le salar. C'est beau, hein. Moi je savais que j'étais un peu pessimiste. Pour moi ça pouvait pas. Ouais, pas de raison. Bah c'est assez... dessous il y a plein d'eau. Après il y a du lithium, ça se trouve ça a brûlé d'un coup. On va faire brûler le salar. Ah non hein. Non. Non mais c'est pas de la... Si c'était de la glace ça la fait fondre, mais le sel je pense que ça fait... Tu sais quand tu cuisines en croûte de sel ça solidifie en fait, ça durcit. Tu m'as bien vu, tu crois que j'ai déjà cuisiné en croûte de sel? T'as déjà toi cuisiné en croûte de sel? Non mais... Bah voilà. Oui, mais tu vois le principe. Pas trop non. Tu fous du gros sel autour de ton poisson ou je sais pas quoi. Tu le mets au four. Et en fait le sel il durcit, ça fait une croûte de sel. Ok. Comme ça là, qui est une croûte de sel. On aura appris quelque chose. Dites-nous en commentaire s'il y en a beaucoup qui cuisinent en croûte de sel. Parce que franchement moi j'aimerais bien voir ça. Est-ce que ce soir on va cuire les chorizo en croûte de sel? On a du sel. On a des kilos et des kilos. Ah c'est trop galère. Bon bah une fois de plus on a un coucher de soleil aux lumières incroyables. Alors ça rend pas pareil à l'écran. Parce que là nous il fait jaune, orange et un peu rosé. On dirait la pochette du DVD Bohemian Rhapsody. C'est impressionnant. Et de l'autre côté, il y a la lune. Bon ben le bois de bambou, non de cactus, ça brûle bien mais depuis tout à l'heure ça fait des explosions. Et en fait ça jette des bouts de braise incandescents dans tous les sens. Donc je peux plus m'en approcher. Donc c'est relativement dangereux. Ouais ça fait feu d'artifice un peu. C'est dommage parce qu'on serait bien assis au coin du feu parce que regardez cette vue. Regardez le coucher de soleil. Incroyable comme couleur. Bon, on voulait quand même dormir dans la tente au salar. Il fait froid, il y a du vent. Mais on a monté toutes nos couches ici, regardez. 1, 2, 3, 4, ça c'est polaire. 5, 6. Ça c'est l'alpaga, je vous dis, c'est assez chaud. Et on a en plus nos ponchos un peu plus sur l'avant pour que ça aille bien tout jusqu'aux pieds. Quand même peu de chance qu'on ait froid. J'ai avec ma polaire et j'ai un pantalon qui est doublé polaire aussi. J'ai un foulard, j'ai un soupule thermique et mon t-shirt de pyjama et mon bonnet. Normalement, on ne doit pas avoir froid. On dirait ça demain matin. Après, on a l'option si jamais il fait vraiment trop froid. En bas, on a tout mis, tout préparé au cas où on descend et c'est bon. Mais je pense que ça devrait le faire. Ah, on a oublié de monter le thermomètre. Il est resté en bas.
Tant pis. Dommage. On saura pas combien il fait dans la tente. Vaut mieux pas savoir des fois. Bonne nuit. Bonne nuit. Le Salar de Uyuni est situé sur les hauts plateaux du sud-ouest de la Bolivie. Il est né suite à l'assèchement d'un lac préhistorique il y a plus de 14 000 ans. En s'asséchant, il a laissé derrière lui 2 lacs, le lac Pupo et le lac Uro-Uro, ainsi que 2 salars, le salar Quapasa et le gigantesque salar d'Uyuni. L'épaisseur du sel varie entre 2 et 120 mètres selon les endroits. Le salar s'étend sur pratiquement 11 000 km². À titre de comparaison, c'est plus grand que la Corse ou le Liban. Donc là, on est lundi, ça fait 4 jours, 3 nuits qu'on est dans le salar. Qu'on en profite un petit peu aujourd'hui, on n'a rien de prévu, on va se poser un petit peu. Parce que depuis qu'on est dans le salar, en fait moi je suis complètement enrhumée. Je pense que je me suis pris un gros rhume ou une laryngite. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui est complètement pris, j'ai les yeux qui sont hyper sensibles. Surtout là en plus avec le salar, c'est un peu compliqué. Donc bah ça fait 3 nuits où je dors pas beaucoup. Parce que du coup j'ai le nez complètement pris, donc j'arrive pas à respirer. Donc bah, on est en plus à 3006, 3007 d'altitude. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de difficulté pour la respiration. Donc voilà, on reste posé ici. Demain, normalement, on quitte le salar. Donc on va faire du plein d'essence si on y arrive. Et on va laver Marguerite. On va voir après le cimetière des trains. Comme ça, on reste un petit peu à cette altitude-là avant de partir vraiment au sud Lipèze où il n'y a plus rien. Si jamais on a besoin d'un centre de santé, il n'y a plus rien. Et c'est surtout qu'on monte jusqu'à 4005, je crois. 4008 peut-être. Donc là, on monte très très haut, donc c'est vrai que on attend un petit peu que j'aille mieux pour prendre la route. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque, parce que c'est vrai que quand on respire pas très bien, être encore plus en altitude, je pense que ça rajouterait de la difficulté. Donc voilà. Bon, voilà, j'en profitais d'être dans la tente, de me poser un petit peu, pas être obligée de mettre mes lunettes et d'être un petit peu au calme. On se lance dans la confection de pancakes pour le repas de midi. Bon, il est déjà, je pense, bien 1 heure. 2 heures, ah ouais. Moi, je suis complètement à mort, j'ai plus trop d'énergie. Je fais que des bêtises, j'ai mis de la farine de partout. Donc c'est Antoine qui prend le relais. J'ai plus la force. Des pancakes. Pancake au milieu du salar. Genre mon fromage dessus. Et un retourné de pancakes. Mon papa qui m'a appris. Bon, on est passé sur des des pancakes sucrés. Antoine, il est à la pâte à tartiner. Moi, je suis à la confiture. Bon, c'est la confiture de fraises. C'est une industrielle, c'est pas celle de maman, mais bon. Elle est bonne quand même. Ce soir, on a encore droit à un coucher de soleil magnifique. Le ciel est orangé. Cette fois, on a des nuages, mais ça dessine vraiment bien les montagnes. Et de l'autre côté, on a la pleine lune. On a eu un lever de pleine lune. C'était assez impressionnant. La lune est immense. C'est un spectacle grandiose. Bon, au bout de 4 nuits, 5 jours sur le salar, on le quitte. On va rejoindre la terre ferme. Cette nuit, on n'a pas dormi dans la tente, on a trouvé qu'il faisait trop froid. Et finalement, il a peut-être fait moins froid que la nuit où on a dormi dans la tente. Parce qu'on laisse une bouteille d'eau dehors. Et ce matin, elle n'était pas gelée, alors qu'hier, elle était toute gelée. Voilà. Là, on va essayer de faire un petit peu de plein de carburant. Laver Marguerite. Ça fera déjà des belles missions pour aujourd'hui. Je pense qu'on va dormir dans le coin.
mais en dehors du Salar. On avait oublié une étape. On avait oublié de prendre un petit peu de sel, comme on l'avait déjà fait sur le cratère salé. Là, on se fait un petit tupperware de sel, Salar de Uyuni, pour assaisonner les viandes, saler l'eau des pâtes. Voilà. On s'est éloigné un petit peu des traces de route, forcément, pour que le sel soit un petit peu plus propre, un peu plus pur. Et voilà, à la petite cuillère. Alors, contente de la récolte? Ce que j'aimerais en ramener du coup en France et mettre après dans des petits pots en verre. Salar de Uyuni, l'autre cratère qu'on avait fait où c'était rose. Bah, c'est aussi pour des souvenirs. On est au Lavadero. Cette fois-ci, on est resté dans Marguerite. Et ils sont en train de nettoyer un peu tout le sel qui a pu se coincer dessous. Ils sont en train de mettre de la mousse. Bah, le souci, c'est que le dive est pas du tout étanche. Et à des moments, moi, ici, je me suis pris une giclée. Je crois que derrière, Antoine, il en a eu pas mal aussi. C'est trompé. Au moins, ils font bien les joies. Bon, là, il est en train de rincer. Je sais pas si vous allez voir tout ça quand il a fait ce côté. C'est là où je me suis pris une grande rafale d'eau. Et de tout, ça tape. Je sens. Vous aussi, vous êtes pris de la pluie dessus. Moi, je suis trempée. Bon, on revient à Colchanil, on attendait ce matin. En fait, ils sont dedans, donc le diesel a dû arriver. Et pour le coup, il n'y a pas trop de camions, donc la file, elle nous plaît. Ils doivent être une dizaine, plutôt pas mal. Peut-être une vingtaine. Mais vu ce qu'on a vu plus loin, ça nous va complètement. J'espère juste qu'il y aura assez d'essence. Quand je dis essence, vous prenez diesel. Hein. Je pense que vous avez compris depuis le début. Pour moi, de l'essence, c'est du carburant. Ça fait à peu près 1 heure, ouais, 2 heures qu'on fait la file, qu'on attend en fait dans la file des camions pour faire le plein de diesel. Tiffany est passée derrière pour avancer sur les vidéos. Et là maintenant on a tourné, le soleil a baissé un peu. Moi je suis en train de cuire au soleil. Il fait très chaud. Il reste 3 camions devant nous, donc on voit le bout. On creuse les doigts pour qu'ils disent pas « Ah, il n'y en a plus, c'est fermé, revenez demain après-midi ». Ou dormez ici. Voilà, la vie qu'on a décidé de mener en Bolivie. Alors je sais pas si on l'a décidé, c'est un peu imposé, mais après ça vaut le coup au niveau des paysages. C'est vrai. Juste faut être patient. Bon, on est à la station, ça y est, c'est à notre tour. On a un peu eu peur parce que juste avant, le gars les minois, il nous a dit « Hey, vous avez un pin ?» Du coup, on a dit non. Je ai dit, ah bah sans pin, non, c'est pas la peine. Donc on lui a dit, s'il vous plaît, ça fait 3 heures qu'on attend, s'il vous plaît. Et du coup, il nous dit, bah non, Antoine a essayé de lui dire, prix international, tout dans ta poche. Genre vraiment, s'il vous plaît. Parce que là, on est sur la réserve, on en a besoin. Et il a un peu hésité et on a un contact qui nous avait hébergé sur la page. On lui a demandé vite fait s'il avait un pin à nous passer, qui nous l'a donné. Donc là, Antoine allait lui montrer. Il a dit, ok. Donc on sait pas si c'est ok pour le PIN et pour le prix international, pour le prix bolivien, ou si c'est avec l'argent dans sa poche, on sait pas trop. Mais bon, il remplit, c'est tout ce qu'on voulait. Il m'a dit, il était en train de remplir, il me dit, viens proche comme ça. Il me dit combien? Donc j'ai tenté 5, il me dit non, 6. Et en vrai 6 c'est un prix qui nous va, donc je lui dis oui, pas de souci. Nous on voulait avoir le plein. Mais même 8, franchement on aura pas payé 8,8 bolivianos. Et donc là 6. Faut être n'importe quel prix, j'aurais dit oui. Donc je pense qu'il est content, il s'est fait un beau billet. Nous on a le plein.
C'est Ouais. parti. Parce qu'il nous a quand même fait peur quand il a commencé à dire ah non, non, non. Ouais. Franchement, ouais. Vu que ça faisait 3 heures qu'on était dans la queue. Ah, pas le coup. Hein. Ah non. On vient d'arriver sur le spot du soir. On dort pas loin du cimetière des trains de Uyuni, qui est assez célèbre. On est arrivé un peu tard, donc on ira le voir plutôt demain. Et là, comme d'hab, à Uyuni, on a des super couchers de soleil. Bon, là, on est un petit peu malades tous les deux, donc on va se faire à manger et on va se coucher tôt pour essayer de se reposer un petit peu. L'idée, c'est que demain, on attaque le sud Lipèze. Demain ou après-demain, en fonction de nos états de santé. Bon, on arrive à un endroit assez connu de Uyuni. Le cimetière des trains plutôt. Il y a beaucoup de vent et énormément de monde. On va peut-être revenir dans quelques heures quand il n'y aura plus personne. Parce que là, c'est un peu fou. Le cimetière des trains de la ville d'Uyuni. On y trouve une centaine de locomotives et de wagons entassés qui attendent d'être réparés. À la base, un projet de réparation devait voir le jour. Malheureusement, ce projet n'a jamais abouti. Les locomotives attendent toujours. Elles subissent la dureté du climat du Salar. En direct de l'intérieur de la locomotive. Regardez. Ça fait du bien parce qu'ici il y a un peu moins de vent, on est à l'abri. Sinon il y a énormément de vent, ça lève des bourrasques de sable. Tiffany elle grimpe sur tous les trains qu'elle voit. On vient de monter dans une locomotive. Du moins ce qu'il en reste, que c'est quand même assez rouillé et abîmé quand même. Mais on va voir Marguerite. Ah non, je suis trop petite. J'arrive. Ça fait une petite chérie de haut. Sauf derrière. Bon, on était dans ce tuyau. Naissance d'un petit chéri. Puis la sortie de ce train. On a pu passer de la tête là-haut. Mais enfin Antoine, pas moi parce que j'étais toute petite. C'est assez fou comme lieu. C'est grave. Je te filme de là.
Bon, mon commandant, vous avez prévu d'aller où aujourd'hui? Sud-Lipez. Sud-Lipez? Ouais. C'est parti, mais il n'y a pas de poteau à tourner en fait, tu voulais tourner des poteaux. Il n'y a plus de volant. Allez, c'est parti. Bon, il y avait énormément de monde, il y avait tous les tours. Ils sont tous partis d'un coup. On a l'endroit pour nous tout seul. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.